Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Dis à ton frère qui est à tes côtés que le Seigneur te bénisse abondamment. Ne t'arrête pas simplement à que Dieu te bénisse. Ajoute abondamment. Dis-le très bien à ton frère, parce que moi je commence. Que le Seigneur te bénisse et qu'il t'ajoute des gloires, les bénédictions du ciel abondamment. Amen. Merci. Alors, ce matin, je suis invité et je suis ici sous l'invitation de votre pasteur qui est un ami. Ça fait longtemps depuis qu'on s'est vu, ça fait 5 ans de cela. Alléluia. Toi, tu es un bon traducteur, hein? Ça c'est très bien. Attiez-moi, comment vous appelez ça? Sel, piment. Et donc, toutes les fois qu'on suit à Brazza, il est en déplacement aux États-Unis et tout. Et cette fois-ci, le Seigneur a synchronisé mon déplacement pendant ce temps qu'il est ici. Et c'est ce qui fait que ce matin, que je puisse me tenir devant vous pour partager des moments de bénédiction ensemble avec vous. Alors, le pasteur Ludovic ne m'a pas appelé ce matin pour que je prêche mariage et divorce. Il faut que ça soit très clair. Parce que Frère Branham déjà a dit que les questions concernant le mariage et le divorce relèvent du pasteur. Il ne faudrait pas que non, moi j'avais mon problème de mariage, le pasteur là, non, je ne suis pas venu pour ça. Et aucun homme ne peut venir les régler ici sinon que le pasteur que Dieu a établi. Il ne m'a pas aussi invité ce matin pour un programme d'évangélisation. Il faut que ça soit très clair. Parce que je ne suis pas évangéliste. Et donc, si on a besoin d'évangéliser, nous avons autant des évangélistes. Pas parce que je ne peux pas évangéliser, mais comme nous avons déjà des évangélistes. Pourquoi on va faire l'à peu près? Si on a besoin d'évangélisation, on invite des évangélistes. Amen. Amen. Maintenant, si il y a des problèmes, non, des combats spirituels, on a besoin que Dieu voie. On va inviter les prédicateurs qui ont les dons de vision pour qu'ils voient. Je suis invité ce matin pour enseigner, mais enseigner un point très précis. Amen. Amen. Je suis ici pour te dire que la prospérité est un droit divin. Quoi, ça dérange quelqu'un? Qui est baptisé?
Qui n'est pas encore baptisé. Et lesquels qui veulent à la fin qu'il soit baptisé. Ok. Alors, donc c'était pour vérifier un tout petit peu à qui j'ai affaire. Alors, je suis votre bien-aimé dans le Seigneur, le docteur King Fortuné Batola. Pasteur de White Eagle Tabernacle de Pointe-Noire. Et je suis aussi visionnaire de la plateforme Étendard du Midi. Et je suis votre frère bien-aimé dans le Seigneur. Et donc, le Seigneur veut que nous puissions partager des moments d'entretien avec vous. Et je le crois fermement que ça sera des moments de grande bénédiction. Et pour cela, je vais t'inviter de te lever avec ta Bible ouverte. Nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Prenez avec moi 3 Jean chapitre 1er le verset 2. 3 Jean chapitre 1 le verset 2. Et nous prendrons aussi Jean chapitre 10 le verset 10. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je pensais que quelqu'un allait dire un puissant amen. Enfin, Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, comme je l'ai dit que j'ai un message pour vous ce matin. Je l'ai intitulé « La prospérité, un droit divin ». C'est tellement choquant. Mais dans 10 minutes, tu vas accepter cela de tout ton cœur. J'ai aimé la manière dont nous avons fait la lecture avec attention. Le Seigneur dit dans Jean 10, 10 qu'il y a un voleur. Et ce voleur, quand il vient pour dérober. Il vient pour égorger. Et il vient pour détruire. Je déclare ce matin pour ta vie que tout ce qui t'a été dérobé te soit restauré dans le nom suprême de Jésus. Et je mets fin
à la dispensation du vol. J'arrête tous les voleurs qui ont volé ce qui t'appartient. Et je déclare que cela te soit restauré ce matin. Parce que le voleur ne vient que pour dérober. Moi, le Seigneur, je suis venu afin que la puissance de la résurrection tabernacle, c'est ça? Le tabernacle de la résurrection et la vie. Je reprends. Le Seigneur, le moi là c'est pour le Seigneur. Je suis venu afin que vous, ces brebis, ayez la vie. Non, ta manière de dire Amen m'inquiète. Autrefois on disait pour que les brebis aient la vie en abondance. Non, c'est pas ce que l'écriture dit. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Virgule. Et qu'elles, c'est-à-dire que ces brebis-là soient dans l'abondance. Ta manière de dire Amen est trop inquiétante. Dans le 6e souffle, Frère Branham me dit que les brebis entendent ma voix. Et la voix est un signe scripturel. Et chaque brebis a droit à la vie. Cette vie-là, c'est la vie Zoé. La vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà expérimenté la vie Zoé dans sa vie? Tu n'as pas encore expérimenté la vie Zoé. Ou bien est-ce que quelqu'un est déjà sauvé ici? Ces choses-là on ne blague pas avec. Frère Branham avait dit à une sœur, sois guérie. Elle était sur les civières. Elle n'a pas répondu Amen. Frère Branham dit, tu as raté ta guérison. Tu ne seras plus jamais guéri. Lorsque un homme de Dieu prononce la parole, tu dois élever ta vibration avec une Amen, un Amen puissant. Les brebis reçoivent la vie, le Zoé. Mais ça ne s'arrête pas simplement à la vie Zoé. Et qu'elle soit dans l'abondance. Je déclare ce matin que ta vie soit remplie d'abondance. Que ta maison soit visitée de l'abondance. Que tes entreprises puissent être dans l'abondance. Que tes activités soient dans l'abondance. Ne t'arrête pas simplement à la vie que tu as reçue. Ce verset ne s'arrête pas par la vie. Et qu'elle soit. Dis celui, Seigneur, je dois être dans l'abondance. Ah, tu comprends? Sauver, c'est être sauvé. Mais après le salut, le même bon berger qui t'a donné la vie éternelle
dans les jours, dans les siècles à venir, mais dans ce siècle-ci, il t'a promis, à moins que tu ne sois pas sa brebis. Mais si tu es la brebis du Seigneur, que l'abondance te localise ce matin. Dans les 7 âges de l'Église, dans l'exposé des 7 âges de l'Église, l'âge de l'Église de Sardes, Frère Branham parle ici de l'étude superficielle. Il dit, mais comme toujours, quand on étudie un verset superficiellement, on n'en tire qu'une signification superficielle. Alors, si l'on prend la problématique sur la prospérité de façon superficielle, nous tomberons dans des conclusions aussi superficielles. Mais comme il s'agit ici de l'abondance, il faille qu'on aille plus profondément. De la même manière qu'on est parti profondément pour le salut de vos âmes, la question sur votre abondance doit aussi nécessiter une étude profonde et minutieuse. Parce que la vie Zoé et l'abondance est la réponse du Seigneur face aux voleurs. Parce que le voleur vient pour dérober. Il vient pour égorger. Et il vient pour détruire. Et la réponse au voleur, c'est la vie et l'abondance. Amen. Amen. Et si nous réglons seulement la question de la vie, la réponse au voleur n'est pas complète. C'est la raison pour laquelle nous n'allons pas être ce matin partiels ou superficiels, mais nous devons aller profondément. Amen. Amen. D'aucuns disent que ça c'est l'évangile de la prospérité. Non, il n'y a pas un évangile de prospérité. Il n'y a que le full gospel. Le plein évangile dans lequel il y a le tout. Et dans Colossiens chapitre 2, le verset 10, la Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. Je reprends. Vous avez tout pleinement en lui. Or dans le tout là, c'est Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Et donc en lui, vous avez tout pleinement. Cela dépend de la limite de tes pensées dans le tout. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, il s'agit ici du plein évangile
que Branham appelait le sozo. Oyo Branham abengi te le sozo nyonso. Et quand il utilise le mot sozo, Tango ye akoloba nkoto babengi sozo. il dit c'est être guéri spirituellement et physiquement. Alobinde ezali kozwalisa lisi na molimo pe na Sozo. sozo. C'est être béni Ezali kopambola spirituellement na molimo et physiquement. pe na nzoto. Je me positionne ce matin Na komi tele matongo ya comme no. un sozologue, Lokola moto atondisama na nyonso. partisan de la sozologie. Oyo abimi kati na botondisami na nyonso. C'est-à-dire Elingi koloba intérieurement kati na ngai et spirituellement. pe na molibo Je peux avancer. na koko ke liboso. C'est-à-dire il te donne la vie Elingi Zoé koloba apesi yo bombo et na il libère l'abondance. pe asopeli yo En bofuluki. tant que serviteur de Dieu, Na kosalaka mosali na sous le Nzambe. mandat divin, Na sene tinda na Nzambe. moi, Dr. King Fortuné Ngai Batola, molasi King Fortuné Batola. j'affirme ce Na matin kondimisa que tongo ya la lelo. prospérité Ete est bofuluki votre droit divin. ezali epusa na bino ya Nzambe. J'affirme Na que kondimisa la prospérité ete bofuluki est votre droit de naissance. epusa na bino ya En tant mbotama. qu'auxiliaire de Malachi 4, Amen. sous l'onction du sozo, Na epako ya je viens pour vous sozologer. nalingi kotondisa bino na Je nyonso. vous introduis dans la sozologie. Kati na bofuluki À na nyonso. l'intérieur Na kati et à na l'extérieur. libanda. Que la vie Zoé Na bomoi na et soko. l'abondance du Pe bon na berger bofuluki ya mobali te ya localise ce matin eluka yo dans le tongo ya nom lelo suprême de na Jésus-Christ. kombo ya likolo ya Yesu Ah, Kristo. donne-moi un puissant amen. Apesanga iyo moko ya nguya. La prospérité Bofuluki est pour toi un droit divin. ezali pona yo epusa C'est na pas Nzambe. Ezali ezali ya C'est kobondela un te. droit ezali divin. epusa ya Nzambe. Et quand l'apôtre Jean Petango ntoma a Yohani voulu traiter cette question, alingaki kosala likambo wana. il l'a pas traité partiellement. Ye penza asalelaki yango likolo Il likolo l'a te. traité de façon holistique. atalisaki yango na lolenge nyonso na mobimba. Voilà pourquoi il dit je souhaite. tala tina koloba ete nakosaka Quelqu'un dit Alléluia. moto moko aloba iyo na yango. Vous savez qu'il y a des choses boyebi ete eza na biloko que Dieu dit à un homme de Dieu oyo nzambe alobaka na mosali de vous dire. mpo na alobela bino. Alléluia. Amen. Mais il y a certaines choses. ezala makambo C'est mosusu pas Dieu qui dit à l'homme de Dieu, ezali nzambe te moto akolobaka na mais mosali c'est lui na l'homme ye, de Dieu kasi kaka nde moto na qui Nzambe dit. oyo akoloba. Et c'est dans cette dispensation-là que nous rentrons. mpe ezali nde na mosala wana Là où Élie dit, esika ete li il n'y alobi aura ni rosée, ekozala na litanga ni te pluie, ata mvula te sinon soki à la kaka parole de Dieu, na liloba na nzambe à ma na parole. liloba na ngai Il a dit à Cab, alobi na kabo. Alléluia, amen. tu mourras dans les champs. okokufa na bilanga. C'est pas Dieu qui l'a dit. ezali nzambe te moto C'est alobaki. Élie. ezalaki Et eliya Dieu mpe nzambe a rassemblé, a asangisi convoqué abiangisi une réunion liyangani dans le moko ciel kada pour lola que la parole mpo d'Élie ete liloba na eliya devienne eyekoma la parole de Dieu. liloba na nzambe. Qu'a fait Dieu? nini nzambe asalaki? Dieu a réuni les Nzambe éléments. asangisi minama Il a même utilisé asaleli atako des moyens inappropriés lolenge oyo ebongaki te pour que la parole d'Élie mpo ete liloba na eliya devienne ekoma la parole de Dieu. liloba na nzambe. Je répète, peut-être que tu ne comprends pas. Dieu a utilisé, nzambe asaleli il a usé alekeli des voies banzela inappropriées oyo ebongi te pour que la parole mpo d'un homme ete liloba ya moto devienne ekoma la parole de Dieu. liloba na nzambe. Ce matin, ntongo ya lelo je prophétise sur toi. nakosakola likolo na yo. Alléluia. amen. Dieu va utiliser nzambe même akosalela les moyens atako inappropriés banzela oyo esengeli pour que te ma parole mpo ete liloba na ngai devienne ekoma pour ta vie mpo na bomoi na la yo parole de Dieu. maloba na Quelqu'un nzambe. dit Alléluia. moto moko aloba Je aleluya déclare nakoloba que tu es béni ete opambolami et la bénédiction ete est lipamboli un droit divin. ezali epusa na C'est non nzambe négociable. ezali ya kobondela Quelqu'un te sera élevé. moto moko akotombwa mawa.
Je ne suis pas ici en train de blaguer. nazali awa kosakana te. Parce qu'après je vais rentrer dans les témoignages. Ete na nsima na kokota na matatoli. Votre pasteur m'a invité pour que je vous bénisse. Obateli mpate na bino abenga mpo Et je vous bénis. mpe nakopambola Je bino. déclare nakoloba que quelqu'un sera ete nommé. moto moko akopambola. Quelqu'un sera rehaussé. moto moko takomata. Quelqu'un sera placé. moto moko akotiama na esika. Comment ça va se faire? lolenge nini ekosalamela. C'est à ma parole. ezali na liloba na ngai. Dieu va utiliser nzambe akosalela même des moyens atako banzela inappropriés oyo esenge pour que cette affirmation puisse devenir la parole de Dieu pour ta vie. Alléluia. Il dit, il y a aussi des pasteurs qui croient comme ça. Oui, Dieu va te placer hautement. Non, non, je n'ai pas de parole. Dieu va utiliser des moyens inappropriés. Il va prendre un franc-maçon. Il va prendre un magicien. Il va prendre même des sorciers. Dieu va utiliser des moyens inappropriés pour que ma parole devienne la parole de Dieu. Ce genre déjà de prédication, même si tu as des liens de famille, ça se coupe maintenant. Parce que ça menace. Ça menace la routine. Amen. Je suis ici, je suis roi. Et je menace la stérilité. Je menace le manque. Je menace la pauvreté sous toutes ses formes. Ce matin, ce temps-là va prendre fin. Bon, asseyez-vous d'abord. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit Alléluia. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Quelqu'un dit merci Seigneur. Les esprits qui retenaient ton épanouissement ce matin disent, ah, mais qui m'a dit de venir? Je pensais qu'on ne va pas parler de moi. Ce matin, on ne va pas parler d'autre chose. On va se focaliser sur ces esprits de limitation. C'est jusqu'à ce que vous allez plier le bagage et libérer les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a quelqu'un qui était faible maintenant qui se sent fort. Que les faibles disent que je suis fort. Que le pauvre dise que je suis riche. Que les malades disent que je suis guéri. Que les impudiques disent que je suis maintenant sanctifié. Gloire au Seigneur. C'est audacieux que de dire que la prospérité est un droit divin. C'est très audacieux. Ce n'est même pas une chance. C'est-à-dire, non, tu prospères. Ce n'est pas par chance. C'est un droit divin. Quelqu'un dit Alléluia. Alors, je vais d'abord définir ce que c'est un droit. Un droit est une protection ou une liberté garantie à une personne par une loi. Ou une autorité, ou une valeur morale. Et ce droit est une liberté ou un avantage que tu possèdes, que personne ne
peut t'enlever légalement. Quelqu'un dit Amen. C'est la raison pour laquelle aux États-Unis, même si on t'attrape en flagrant délit, les Américains connaissent leurs droits. Ils se taisent. Amen. Amen. Il cite un amendement. Il dit, je je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Même s'il a tué quelqu'un. Alléluia. Amen. Même s'il y a des preuves, il garde son silence parce qu'il a un droit et il ne peut que parler devant son avocat. Lorsque tu comprends ce que c'est un droit, que le droit est une liberté, un avantage que personne ne peut t'enlever légalement. Quelqu'un dit Amen à cela. Même un général ne peut pas t'enlever le droit que tu as en tant que Congolais. Quelqu'un dit Alléluia. En tant que Congolais, tu as le droit d'avoir un passeport. Je veux entendre un puissant Amen à cela. C'est non négociable, c'est un droit. Aucun homme sur terre ne peut t'enlever la citoyenneté congolaise et comme étant parti prénom de la congolité, tu as tous les droits. Tu es protégé par la constitution congolaise. Maintenant, le problème c'est que tu peux être privé de tes avantages lorsque tu es ignorant. Galates chapitre 4, le verset 1er déclare que aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Mais il est sous des administrateurs, des précepteurs jusqu'au temps marqué par le Père. Paul veut dire par là qu'un héritier qui est un enfant mais qui est ignorant a le même statut qu'un mercenaire ou un esclave. Quoi qu'il soit maître de tout, tu peux être sauvé et être privé des privilèges et des bénédictions rédemptrices que Christ a accompli à la croix, tout simplement parce que tu as une mentalité enfantine. Quoi que tu sois maître de tout. C'est pour cette raison que ce thème est très capital. Que tu n'es pas prospère par chance, mais c'est par droit. Et quand tu comprends ton droit, ça règle la question. Alléluia. Amen. Et puis c'est moi l'olendo. Amen. Et donc, tes droits peuvent être naturels, comme le droit à la vie. Et ces droits peuvent être légaux, c'est-à-dire par la loi. Et c'est pour cette raison que l'univers est régi par des lois universelles qui influent sur les destinées des hommes sur terre. Par exemple,
La lune influe sur le cycle menstruel de la femme. sanza ekonzaka pe likolo ya ekambamelo ya mwasi na tina komona makila na ye. Et la lune a de l'impact sur la fécondité de la femme. Pe sanza pe ezali na mbano likolo ya bokumbizemi ya mwasi na nzoto. Après 4 révolutions de la lune, na simete ya botomboke mine ya sanza, la femme va évacuer ses déchets ou ses flux sanguins. Mwasi bongo akosopa ba mbindo na ye to makila. C'est ce que la Bible appelle le temps de la vie. Ezali oyo bibilie ko benga bongo tango na bomoi. Donc après 28 jours, na sima mikolo tukumi la femme revient à la case de départ. Mwasi azongi lisusu na ebandeli. Ce qu'on appelle le cycle menstruel. Oyo ba benga kande bongo eleko na bango ya makila. Et la majorité des femmes ignorent que elles sont régies par la lune. Ete bongo mingi na basi ba yebite ke nyoso ane kamba makase lokolo sanza. Et c'est la raison pour laquelle la femme dans la Bible est typifiée par la lune. Que quelqu'un dit amen à cela. Et la prospérité, les semailles sont régis par la lune. Voilà que la grand-mère, avant d'ensemencer n'importe quoi, elle doit regarder la position de la lune. Toi, tu appelles cela la sorcellerie. Mais va faire en dehors de ce qu'elle fait, tu vas dire non, elle m'a envoûté. Les chasseurs doivent regarder la lune. Il a grandi au village. Les pêcheurs, pour avoir une bonne pêche, il faut regarder la lune. La femme peut jeûner ou prier. Ça ne va pas modifier son cycle menstruel. Parce que ce sont des lois déjà établies. Quelqu'un dit Alléluia. Et dans Genèse 1, le verset 14 à 15, Dieu a établi des luminaires dans l'étendue du ciel. Et la mission de ces derniers, c'est de séparer le jour d'avec la nuit. Ils sont des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et sert aussi de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le succès, c'est de travailler en alignement avec les lois établies. Les ignorer, ça ne va pas les annuler. Elles auront toujours de l'effet sur toi. Ainsi, s'il y a une mort, elle est due à cause de l'ignorance. Osée chapitre 4, le verset 6 est précis là-dessus. Que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. J'aimerais souligner quelque part quelque chose ici. Il dit mon peuple. Ce n'est pas le peuple du diable. C'est le peuple de Dieu. Dieu s'approprie ici mon peuple. C'est-à-dire ma bergerie, mes brebis. On peut être un peuple de Dieu. Cela ne nous préserve pas de la destruction ni de la mort. Il dit mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants.
les enfants dans un sacerdoce peuvent être oubliés par le fait que les sacrificateurs ont ignoré la loi et les principes, ce qui a pour conséquence la ruine et la destruction du peuple de Dieu. Voilà pourquoi je répète, ignorer la loi de la prospérité, c'est de tomber directement dans le manque, dans la misère, dans la pauvreté, dans le dépérissement, c'est-à-dire la mort. Parce qu'en effet, que veut dire prospérité? Amen. 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 En latin, le le mot prospérité vient de prosperitas, qui signifie succès. Bon, qui ne veut pas le succès ici? Mon frère ici est très connecté. Hein. Je te bénis. Sois béni dans le nom suprême de Jésus. Je ne suis pas en train de blaguer. Ce qui se passe ici, c'est surnaturel. Tu vas voir ta vie va prendre un essor extraordinaire. Parce que tu es tout simplement connecté. Alors toi aussi sois connecté. Donc, prosperitas signifie succès, bonheur, situation favorable. La prospérité en effet désigne un état de réussite, un état de bien-être, un développement favorable dans plusieurs domaines de la vie. Cela peut concerner le domaine des finances. Prospérer financièrement, c'est avoir de l'argent, des biens, un emploi stable, etc. Ça va aussi dans le domaine familial ou relationnel. Être prospérer dans une famille ou relationnellement, c'est d'avoir une famille unie. Voilà pourquoi le voleur, il vient pour faire quoi? C'est lui qui vient de détruire. Lorsqu'il y a divorce, lorsqu'il y a séparation, c'est de la présence du voleur qui est passée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que ça ne s'arrête pas simplement à l'argent. Ça s'étend sur plusieurs domaines. Donc, avoir une famille unie, même des bonnes relations, avoir de l'amour, tu es dans le prosperitas. Intellectuellement, alléluia. Amen. Prospérer intellectuellement, c'est d'avoir des idées. Quelqu'un dit alléluia. Parce que le contraire de cela, la Bible dit dans Deutéronome 28, dans la section des malédictions, il dit tu tâtonneras en plein jour. Quand tu visites un homme ou une femme, la première des bénédictions, c'est qu'il jette en toi des génies inventifs qui t'amènent des idées. Non, ta manière de dire amen m'inquiète. Les idées, l'ouverture de l'esprit est une prospérité que l'ange qui visitait Bethléem
Quelqu'un connaît Bethléem? moto moko yebi Bethléem. Comme Moïse est monté dans la vision, Tango Moïse amataki na limono. dans le troisième ciel, Kati na likolo ya il a vu le sanctuaire. amonaki temple. Et Yahvé lui a dit, Pe ezalaki na va reproduire le sanctuaire sur terre. kotonga su temple wana Mais mabele. Moïse dit, mais comment je vais faire? Moïse alobi ndeni na Dieu kotala. dit, Nzambe alobi dans ton tabernacle, kati na mongombo na dans yo. ton peuple, Kati na libota na j'ai yo. doté Na pesi l'esprit des intelligences molimo ya à Bethléem, Bethléem. à Oliab. Na Oliado. J'ai mis en lui la Na capacité tie kati na ye makoki. d'inventer, d'inventer. Yako kela. J'appelle cela le génie Na bengi ye bo moto inventif. Yako kelaka. Que l'ange qui visitait Bethléem Que mwonzi yako akotala Bethléem. visite quelqu'un ce matin Akotala bino na au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na kombo na nkolo Yesu Kristo. Quelqu'un dit Alléluia. Moto moko aloba Quelqu'un Alléluia. dit Alléluia. Moto moko aloba Quelqu'un Alléluia. dit Alléluia. Moto moko aloba Alléluia. Il y a des anges des intelligences. Ezali na banzi ya Je mayele. prie que ces anges rentrent en scène Na lidio te maintenant. banzi wana bakota mosala sikoyo. Ce sont ces anges-là Ezali banzi wana. qui ont dit Oyo balobi. à Démon Chakarian, Na liboso ya Zakaria. crée Kela. un truc, un machin. Eloko moko. En fait, c'était un détecteur Biko ngata ezali etaliseli. des gisements pétroliers. Ya esami ya mabulu ya petit. Oh, que les anges des intelligences Donc banzi ya mayele. vous visitent ce matin. Baya kotala bino tongo. Ta manière de dire Amen, Lolengelo ya koloba iyo. ça me fait... Non, donne-moi un puissant Amen. Sanga iyo moko ya nguya. Que les anges Ete banzi des intelligences ya mayele. te donnent des idées. Bapesa yo makanisi. Ce sont ces anges-là Ezali banzi wana. que notre père Oyo Jacob, tate na biso quand Yakobo. le voleur Laban Moyibi labo. l'a volé pendant 20 ans, Ayibaki ye mibu tuku le mibale. Dieu de restauration, Nzambe ya bozongiseli. il a dit je restaurerai, Alobi je restaurerai, je restaurerai, je vais dédommager les années que Laban a volé. Pour que cela soit lieu, un ange des intelligences est venu à Jacob. Il lui a enseigné la génétique. Prends les peupliers, les amandiers et ceci, mélange dans l'eau. Vois la position du soleil. Lorsque le troupeau vient, que les anges des intelligences visitent. Aussi longtemps que l'héritier est encore un enfant, je dis qu'il ne diffère à un esclave en temps normal. S'il y a des gens qui devaient faire des inventions, c'est vous. Quelqu'un dit Alléluia. Il y a quelqu'un qui dit, oh, les fils de Dieu, mais Dieu connaît calculer. Il a fait les mathématiques avec Abraham. Il dit que si tu gardes, tu trouves 50, tu ne détruiras pas la ville. Après on a fait une soustraction. Si tu trouves 45, après 40 jusqu'à 5, dis Amen. Depuis que le monde existe, le plus grand paquebot a été construit par Noé sous le schéma donné par Dieu. Que les anges des intelligences, que les idées de création qui amèneront la richesse dans ta vie puissent te localiser. Alors, et pourtant je suis dans la parole. Je suis dans la parole. Ça aussi c'est la parole. C'est toujours la parole.
Quelqu'un dit alléluia. Le don de prophétie dans Frère Branham n'était pas simplement pour guérir. Il a aussi dit aux hommes d'affaires du plan d'évangile, allez-y à tel endroit, vous allez trouver le pétrole. Oh Dieu des esprits de prophètes, visite-nous Seigneur dans cette saison-ci. Ça aussi c'est la parole. C'est toujours la parole. Je déclare en tant que oint de Dieu que la prospérité est un droit divin. Quelqu'un dit alléluia. Vous savez, quand je suis invité, ce genre de réunion, on les fait sous forme de réunion de réveil. Amen. Mais à Kinshasa, c'était extraordinaire. J'ai dit au pasteur Salem et au pasteur Freddy, si on fait des campagnes d'évangélisation, on fait des campagnes de guérison aussi. Mais moi, je viens avec des campagnes d'enrichissement. Tu n'as pas bien compris. De la même manière, on avait fait une campagne d'évangélisation. Voilà pourquoi tu as été gagné au Seigneur. On a fait aussi une campagne de guérison. Voilà pourquoi tu as été guéri. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Une église qui ne parle pas de la guérison, aucune âme ne sera guérie dans cette église. Que quelqu'un dise alléluia. Une église qui ne croit pas de l'esprit, où on ne parle pas des dons, aucun don ne se manifestera. Pas parce que les gens n'ont pas de dons, mais parce qu'on n'a pas prêché les dons. Et comme on ne va pas prêcher, parce que les dons ne viennent que lorsqu'on prêche les dons. Parce que la foi ne vient que lorsqu'on écoute la parole de foi. Quelqu'un dit alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on a prêché la guérison, on a fait des miracles. Et si je ne prêche pas la richesse, il n'y aura pas la richesse. Je suis ici ce soir, ce matin, avec des compagnes d'enrichissement, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Sois enrichi. Sois enrichi. Sois enrichi. Ton dossier qui était bloqué là se débloque maintenant au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Non, dis docteur avance. Dis docteur avance. Donc, intellectuellement prospérer, c'est avoir des bonnes idées. C'est aussi réussir dans ses études. C'est aussi progresser dans la connaissance. Maintenant, spirituellement, prospérer, c'est être en paix intérieurement et se sentir proche de Dieu. Ici, tout le monde se retrouve. Vous comprenez? Ici, tous on est prospères spirituellement. On a la paix intérieure. Voilà pourquoi on ne trompe pas nos femmes. Tu as quel problème? Donne-moi un amen. Non, la manière de dire amen. Tu as la paix intérieure. Voilà que tu es fidèle à ta femme. C'est une prospérité spirituelle. Parce que tu es tellement prospère, tu es tellement en relation avec le Seigneur.
Même quand tu voyages, il n'y a pas des inquiétudes. Même quand la sœur voyage, il n'y a pas des inquiétudes parce que la sœur est prospère spirituellement. Elle a la paix. Elle est en harmonie avec le Seigneur. Et d'où il garde la fidélité. Amen. Et prospérer dans le domaine matériel, c'est avoir par exemple une maison, de la nourriture, des vêtements, un chameau. Quand je dis chameau, amen. Alléluia. Amen. C'est le chevaux vapeur. C'est-à-dire moi mutuka. Amen. Et zangate. Quelqu'un dit Amen. Oh, je prie que le ciel s'ouvre sur vous et que Dieu déverse ses bénédictions. Non, je commence à trop vous aimer, quoi. Non, acclamez pour vous-même. J'ai déjà 40 minutes. Le pasteur a dit que prêche tel que tu veux. Je vais prêcher pendant 1h20. Après, je vais prier pour les gens. Alors, il y a l'huile. Il y a l'huile. Il faut chercher l'huile. Que les diacres aillent acheter l'huile. L'huile d'olive. Ok. Si prospérité, c'est prosperitas en latin. En hébreu, le mot pour désigner prospérité est traduit de différentes manières selon le contexte. On trouve notamment le mot salvar, qui évoque un sentiment de paix intérieure et de bien-être. C'est la raison pour laquelle la dimension de la prospérité qui est primordiale, c'est la dimension de la prospérité salva. Voilà pourquoi l'apôtre Jean, il dit: je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. C'est le deuxième niveau de prospérité. Comme prospère ton âme. Donc, ce monsieur était une âme qui était déjà salva. Donc, son pasteur était conscient que cet ancien était déjà dans le salva, c'est-à-dire il était déjà dans une prospérité intérieure. Donc, il était juxtaposé, synchronisé avec le divin. Mais il dit qu'il faut aussi que ton corps soit aussi prospère. Et que ta vie aussi soit prospère à tous égards. Oh, vous verrez que l'âme n'est pas plus privilégiée que l'esprit. Et l'esprit n'est pas plus privilégié que le corps. Ils ont un seul lien. C'est comme. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'État. C'est de façon holistique.
Le deuxième mot qui indique la prospérité en hébreu, nkota ya mibale oyo kotalisa bofuluki na ebele c'est tzalak. ezali tsala. Comme dans nos langues on dit tzala, ça dit c'est vraiment. Lokola na ba nzinga na biso ya mboka ta baka tsala ezali. Je libère. Kolobete kokangola kopanza. Il y a des sapeurs ici, je libère la chose. Ezali bongo na balaka ete la kangola. Alléluia. Amen. Donc, le mot tzalak Koto tsala qui décrit une réussite ou une progression dans une entreprise. oye kotalisa bolongi moko to kopafuka kati na kopai moko. Donc quand tu rentres dans le tzalak, Tango okomi to ozwami kati na tsala et ça te donne une préséance, yango ekopesa yo penza lipambu une malamu. facilité d'adaptation. Ekopesa yo lipambu ya kosimba matoko koka iloko. Est-ce que je me fais comprendre? Na yebite soki boko simba tina. Et donc c'est par le tzalak Ezali nde na nzela na tsala que dans Genèse 24 le verset 21 oyo na yeneze ya tukumi bale na que mine Eliezer moko eyo Eliezer est envoyé atindamaki par Abraham. na Abraham. Et la Bible dit Mais que Bible dit l'homme regardait avec étonnement et sans rien dire pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Le mot réussir ici en hébreu, c'est le mot tzala. Moto akotala na kokamwa pe komona soki nkola lingaki kokokisa mobembo ne simba tote ebimi kati na koto babengi tsala na ebele. Donc vous comprenez que Na yango boko simba quand on dit prospérer, tango balobi fuluka c'est un domaine plus profond que vous le voyez. ezali etando moko mozindo mingi na koloba. Et on risque d'être des héritiers avec la mentalité des enfants. Pe okoki kobima kozala mobulami na bongo ya bana mike. Et on va vivre comme un mercenaire. Pe okobika lokola. Voilà pourquoi le fils prodigue Talatina mwana a wana. dit je repartirai dans la maison de mon père. Alobaki etakozo na ndako ya tata na ngai. Mais pas comme un fils, Kasi lokola mwana te. comme un mercenaire. Na kozonga se lokola Et mobali. beaucoup de gens Pe bato mingi sont dans la maison, bazali kati na mais ils vivent comme un mercenaire. bakobika lokola bapaya. Or un mercenaire travaille pour avoir un salaire. Mais tu ne travailles pas pour avoir un salaire. Alléluia. Amen. La prospérité pour toi est un droit divin qu'aucun homme, qu'aucun évêque, qu'aucun pasteur, qu'aucun ami, qu'aucun sorcier ne puisse t'enlever le droit de prospérer, parce que c'est ton droit divin. Dis je prospère à tous égards. Répète, je prospère à tous égards. Dans Genèse 39, le verset 2 à 3, il s'agit ici de Jacob, Joseph. La Bible dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité, c'est-à-dire que le mot qui ressort en hébreu, tzalak, l'accompagnait. Il est esclave, mais prospère. Donc cette prospérité-là est comme une étoile. Et il y a des gens qui sont nés comme ça. On dit que moi, il n'y a qu'une étoile. Moi, il y a une étoile. Quelqu'un dit Alléluia. Je prie ce matin que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Que ton étoile brille. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Pendant que je suis en train de parler, cet enseignement est en train de réveiller le lion qui est endormi en toi. Ma soeur, réveille-toi. Que le lion se réveille. Que le lion se réveille. Lève-toi. Va à la conquête. Va à la conquête. Tu comprends pas jusqu'à présent. Je nettoie ton étoile qui était obscure ici. Maintenant lève-toi, prie, va conquérir ce qui est à toi. Parce que tu as le tzalak.
est esclave. Mais Pharaon reconnaît que et la prospérité l'accompagnait. Que la prospérité puisse te localiser dans le nom suprême de Jésus. Voilà un garçon qui est vendu dans un pays étranger. Quelqu'un dit amen à cela. Voilà pourquoi même la servitude n'ôte pas en toi la nature d'un prince. Comme cet esclave qui a été vendu aux États-Unis. Mais il était toujours dans la joie, alors que les autres pleuraient. Et quelqu'un a demandé pourquoi il est dans la joie. Est-ce qu'il a un traitement particulier? Il dit non. Est-ce qu'il est leur chef? Il dit pas du tout. Mais pourquoi il est toujours dans la joie? Il dit en fait là-bas, vers le royaume Congo ou le royaume Mandingue, en fait cet esclave-là était un prince. Et là le déplacement n'a pas ôté en lui la dignité princière. Quelqu'un dit alléluia. Tu es Tzalak. Tu es béni. Je ne sais pas dans quelle situation que tu traverses, mais je déclare que tu es béni. Accepte simplement ça. Affirme ça. Confesse ça. Déclare ça. Parle à la terre. Parle à la mer. Parle au soleil. Et dis je suis béni. Que le ciel entende que tu es béni. Que la terre entende que tu es béni. Que même l'enfer sache que tu es béni. Ah Seigneur. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Je déclare, je prie et je prophétise. Alléluia. Que quelqu'un parmi nous ici, parmi nos enfants ici, soit hissé et placé à côté d'un homme élevé dans ce pays, parce que la bénédiction de Dieu est sur toi. Si nous acceptons cela, un miracle financier va se créer. Le monde sera à la recherche des Joseph. Et c'est la saison dans laquelle nous entrons. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi? Tu ne reçois pas un appel et on hisse les autres et toi tu es toujours là. C'est parce que ton étoile n'est pas encore rentrée dans la dimension majestueuse, parce que les gens qui gouvernent la terre ne sont pas des hommes naturels, ils ont d'autres yeux. Si tu regardes que tu es encore un esclave, pourquoi on va mener un esclave pour venir gérer mes affaires? Il va amener la malédiction. Je prie ce matin sur toi, pour toi, afin que l'onction de Joseph se revêt dans ta vie et que tu comprennes que la bénédiction, que la prospérité est un droit divin. Lorsque tu rentreras dans cette dimension-là, ton chef saura. Même si c'est moi, je ne prendrai jamais un homme endormi qui vit dans la malédiction, de le mettre dans mes affaires. Sa malédiction va atteindre mes affaires. J'ai besoin. Est-ce qu'il y a des Joseph dans la salle? Soyez ici. Commencez à comprendre. Acclamons le Seigneur. Oui. Il y a même des amis comme ça.
Il rentre dans ta vie. Les choses qui marchaient dans ta vie. Et comme il faut bien surveiller. Tu marches avec qui s'assemble se ressemble. Alléluia. Alléluia. Soyez intelligents comme Potiphar. On n'approche pas que n'importe qui dans ton cercle. Amenez Joseph dans votre cercle et les choses vont commencer à marcher. Même dans la prison, la Bible déclare dans Genèse 39, le verset 23, que le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réplique, c'est-à-dire à tout ce qu'il faisait. En tant que roi de Dieu, en tant que roi de Dieu, ce matin, je parle pour toi. Que tout ce que tu toucheras sera prospère à tous égards. Comme Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Il y a une sœur qui dit, est-ce que ces choses que ce pasteur-là dit aussi, ça me concerne? Moi, une petite commerçante, je te localise. Que l'onction de Lydie, la marchande de pourpre. La Bible parle de Lydie, la marchande de pourpre. Qui pouvait acheter des pourpres? C'était des rois, des empereurs, des hommes élevés en dignité. Mais dans l'assemblée de Saint Paul, sa première convertie à Thyatire était une sœur en Christ appelée Lydie, la commerçante de pourpre. Je suis en train de te voir sous l'onction de Lydie, la marchande de pourpre. Tu vas faire Dubaï. Ta manière de dire Amen m'inquiète. Je sens en toi l'onction de Lydie, marchande de pourpre. Tu vas t'élever. Tu vas désormais aller en Turquie. Quelqu'un dit Alléluia. Je vois une soeur là-bas comme une couturière. Mais est-ce que nous aussi, Saint Pierre, Pierre avait une adepte appelée la sœur Tabitha, la sœur Dorcas, qui soutenait l'œuvre de Dieu. Je bénis ton commerce dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ah, tu commences à comprendre? Il est le Dieu de Malachie. Il va faire la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Tous ceux qui volaient ton étoile, tous ceux qui volaient tes clients, tous ceux qui volaient tes marchés, maintenant, cette dispensation s'arrête. Je t'introduis dans la dispensation du bon berger et la vie est soignée.